Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10, alors composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Janine, Janine, votre date de naissance? le 12 avril 1943. Alors, quelle est votre question, Janine? Voir le sentimental, s'il vous plaît. Alors, moi, on me parle, si vous voulez, d'une nouvelle rencontre, mais on me parle de quelqu'un du passé. Et on me dit bon, qu'il y a de toute façon une relation qui va s'instaurer, mais de manière assez rapide, et on me parle d'une construction. Alors, Janine, on me parle aussi d'une solitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, disons que je suis seule depuis 6 ans, séparée. Et puis, Oui. ça n'a jamais rien passé depuis dans ma vie. D'accord, voilà pourquoi je sentais la solitude. Mais je vois quand même un homme, si vous voulez, revenir vers vous. Moi, on me parle du passé, vous voyez, donc quelqu'un que vous avez sûrement connu il y a fort longtemps, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, mais que vous aurez l'impression d'avoir toujours connu, en fait. D'accord? Parce que Et on me là, parle... Oui. je vais vous dire... Allô? Oui, Oui, dites-nous. j'avais peur de vous couper la parole, excusez-moi. Non, Jeanne, ne vous inquiétez pas. Je C'est voulais impossible vous de dire, me là, couper la parole. j'ai rencontré quelqu'un sur le net. Oui. Ça fait 4 semaines, et puis c'est vrai que c'était quelque chose de bien, et puis ça fait plusieurs soirs qui ne me rappellent pas. Alors, est-ce que c'était quelque chose de bien ou pas? D'accord. Alors, est-ce que vous auriez donc son prénom à me donner? Ben écoutez, c'est toujours pareil, oui, j'en ai un. Mais sur le net, comme c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai voulu tenter, et puis bon, ben, je pense que... Il m'a dit s'appeler Franck, mais je ne sais pas si c'est vrai. Eh oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez sa date de naissance? Non, pas du tout. Non, non. D'accord. D'accord. Alors, il n'y a pas eu de visuel apparemment avec ce Franck, hein? J'ai vu des photos, mais apparemment, c'était pas les bonnes. Hein. Hein? Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'était pas le bon prénom et c'était pas les bonnes photos. Apparemment, oui. Bon, alors, Janine, on laisse tomber, hein? Mm. Hein, d'accord? Hein, ça sent un peu l'escroquerie, tout ça, hein? Oui, bah oui, oui. D'accord? Donc, moi, j'oserais dire, si vous voulez, que peut-être que c'était quelqu'un qui recherchait peut-être autre chose que des sentiments, hein? Ben, disons c'est vrai qu'il a écrit des belles choses, il a dit des belles choses, mais bon, voilà. Oui, mais moi, Janine, si vous voulez, je pense que ça devait être quelqu'un de malhonnête et qu'il vaut mieux en rester là, hein? D'accord. D'accord? Parce que ça n'a rien à voir, pardon, ça n'a rien à voir avec la nouvelle rencontre que je vois, hein, en revanche, hein? Allô? Oui, je vous écoute. Ah non, parce que quelquefois, Janine, on dirait que vous êtes un petit peu partie. Non, non, non. Mais D'accord. moi, je vous vois parler, mais j'entends pas toujours. Ah, d'accord. Donc, alors, je vous disais, Janine, en fait que pour moi, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui revient, hein, qui revient du passé. Ça n'a rien à voir avec la rencontre que vous avez faite sur Internet. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de continuer hein, cette discussion ou cette semi-relation, parce que je ne sens pas que ça soit quelqu'un d'honnête pour vous. Hein. D'accord. D'accord, Janine? D'accord, Carole. Hein? Alors maintenant, même si à nouveau hein, il vous écrit de belles choses, parce que de toute façon vous aurez des nouvelles, mais écoutez, laissez-vous charmer, hein, ça mange pas de pain. Mais Oui, oui. par contre, voilà, Est-ce que restez vous pensez qu'il me recontactera? Oui, 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 tout à fait, mais restez le plus évasive possible concernant le domaine financier. Ah oui, oui, ben j'ai déjà entendu beaucoup de choses là-dessus. Et vraiment, c'est ma première fois, jamais j'ai tenté cette chose, quoi. Vous êtes de quelle région, Janine? L'Ardèche. Ah d'accord, d'accord. Non mais ça ne vous empêche pas, si vous voulez, de continuer vos instigations, hein, attention. Mais il faut quand même rester prudente, Janine. Hein. D'accord. Hein, d'accord? Donc, Mais moi, je ne sens pas que ça soit ce fameux Franck qui rentrera dans votre vie et qui sera, je dirais, votre rayon de soleil. Hein. Mais vous pensez que je peux rencontrer quelqu'un? Que dites-vous, pardon? Je dis, vous pensez que je peux rencontrer quelqu'un? Ah mais tout à fait, puisque je vois de toute façon
une nouvelle rencontre qui arrive pour vous et avec, je dirais, une construction. Hein. Et ce sera avant la fin de l'année, Janine. Hein. Avant la fin de l'année. D'accord, Janine? Avant la fin de l'année. D'accord. D'accord? Merci de votre appel, Janine. Elle ne savait pas dans quel contexte, comment? Non, Janine, là, je suis obligée, si vous voulez, hein, d'arrêter la consultation. Ce sera peut-être, en effet, l'occasion pour vous de me rappeler. D'accord. Merci beaucoup, Janine. Je vous remercie, Merci, Carole. passez une bonne soirée. Hein, et surtout, faites attention, je dirais, aux jolis parleurs. Hein. D'accord. Merci, Janine. À bientôt. Au revoir, Carole. Au revoir, merci. Janine. Nous sommes toujours en direct sur votre émission préférée confidentielle. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et il est exactement 23h, non 0h, 15, 16 maintenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. J'entends rien du tout. Sylvie. Sylvie, très bien. Votre date de naissance? Le 19-6, 67 ans. Alors, quelle est votre question, Sylvie? C'est sentimental. D'accord. Alors, Sylvie, je vous entends très très loin. Est-ce que vous pourriez peut-être vous rapprocher de votre téléphone? Mais c'est parce que j'ai les écouteurs, c'est pour ça peut-être. Hein. Ah oui, mais écoutez, est-ce que vous pourriez les enlever justement, hein? Prenez le combiné, c'est mieux, hein? Oui. Allô, Sylvie? Allô, allô, allô. Alors. Ça va mieux? C'est déjà un tout petit peu mieux et c'est un petit peu plus confortable pour moi. Merci beaucoup, D'accord. Sylvie. Alors, moi, on me Aucun parle, souci. si vous voulez, d'un homme. D'accord? Ok. On me dit qu'il y a un homme, mais on me parle aussi d'une rupture, de quelque chose, si vous voulez, de fini et en même temps qui pourrait redémarrer. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Eh bien, je vous ai appelé, moi, en privé, il y a mois de juin. Oui. Et c'est vrai que c'était sur un homme. Ça venait de commencer et puis voilà quoi, ça s'est arrêté brutalement quand j'ai appris qu'il était marié. Quoi. D'accord. Ok. Et vous avez plus de nouvelles? Non, je suis une nouvelle. Ouais, Vous parce m'avez que dit c'est- j'allais le revoir. Effectivement, je l'ai revu dans l'ordre du travail parce que c'est quelqu'un qui bosse avec moi mais qui vient pas souvent, même très rarement. Et j'ai plus de nouvelles depuis. D'accord. Parce que moi, vous voyez, hein, même avant de prendre le prénom et la date de naissance, Oui. d'entrée de jeu, on me parle de quelque chose, vous voyez, de terminé, mais qui reprend. Hein. Mhm. Bon, allez, donnez-moi son prénom. Jean-François, Et sa date de naissance? j'ai que le 19-12, mais je pense qu'il est de 67 comme moi. D'accord. Bon, alors, je confirme. Hein. En effet, il y a eu rupture, c'est vrai, parce qu'il y a eu plus ou moins mensonge, oserais-je dire, trahison Tout à fait. peut-être un petit peu. Tout à fait. Mais, Mhm. si vous voulez, vous, ce que vous avez pris comme une trahison, c'est parce que lui n'osait pas, si vous voulez, vous avouer la vérité. D'accord? Mhm. Donc, aujourd'hui, il se retrouve dans une position un petit peu délicate, c'est-à-dire celui qui a été un petit peu pris au piège, donc il ne sait pas trop comment faire hein, pour revenir. Mais pourtant, je le vois revenir vers vous et je vois des nouvelles d'ici 3 semaines. Hein. Ah bon, Et moi, je vois quand même une relation reprendre. Hein. d'accord. Je vois une relation reprendre. Je vois en effet une construction, mais je ne le vois pas encore hein, quitter la personne avec laquelle il est. Hein. D'accord. En Ça, tout vous me cas, l'avez pas dit, jusqu'au en moins privé. milieu Vous me 2014. l'avez dit Hein. en privé, ça. Comment? Vous me l'avez dit en privé, ça. Ah, d'accord, d'accord. Bah écoutez, je reconfirme. Hein. D'accord. Je reconfirme. Mais, Donc là, vraiment, Sylvie, maintenant, je dirais, là, il n'y a plus qu'à attendre. Surtout, vous ne bougez pas. Hein. D'accord. Donc, j'en vois rien, je fais rien. Ah non, ah ben non. De toute façon, Sylvie, il faut être logique. Vous me dites que vous l'avez quitté parce qu'il était marié. Bah oui. Donc- Parce que je veux plus refaire les erreurs D'accord. du passé. Donc- Hein. non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais si vous, maintenant, vous envoyez des messages, ça n'a plus de logique. Évidemment, mais bon. C'est un peu perturbant tout ça. Ah, mais je comprends tout à fait. Mais là, il faut vraiment vous faire violence, Sylvie, parce que D'accord. si vous montrez que vous avez du caractère et que votre décision a été prise et que vous n'êtes pas revenu sur la décision, je dirais, prise, lui va mettre un certain temps, mais il va revenir. Oui, mais bon, auparavant, avant qu'il y ait eu cette rupture, je l'ai quand même laissé 1 mois et demi sans nouvelles. Hein. Et c'est pas pour ça qu'il a appelé. Hein.
Oui, Sylvie, mais vous savez, parfois, c'est un petit peu, je dirais, compliqué je dirais, de rester dans un certain équilibre quand on est dans une relation, si vous voulez, un peu perturbante. Perturbante pour lui, parce que moi je suis seule. Hein. Ah, bien sûr, perturbante pour lui, hein, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Hein. D'accord. D'accord, Sylvie? Mais donc vous voyez quelque chose, parce qu'on m'a dit tellement de négatifs là-dessus que voilà quoi. Écoutez, moi je vois vraiment rien de négatif. Hein. Je vois des nouvelles, c'est vrai, qui arrivent. Et de toute façon, ensuite, il y aura la relation qui se reconstruira. Et suite à la relation qui se reconstruira, ben là, on pourra parler de confiance. Mais par contre, attention Sylvie, hein, je vous ai bien dit que de toutes les façons, pour le moment, on ne pourra pas parler de séparation avec l'autre personne. Hein. Tout à fait. D'accord? J'en suis consciente. Merci Sylvie. D'accord. Merci à vous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci. Hein, bonne surtout. nuit, merci Carole, au revoir. Merci à vous Sylvie. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Merci, au revoir. Merci, Composez toujours le 3255. Vous êtes sur votre émission préférée confidentielle et nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir Carole. Bonjour, quel est votre prénom? Colette. Bonsoir Colette, votre date de naissance? Alors, je suis née le 15 mai 1957. Quelle est votre question, Colette? Alors, c'est le domaine professionnel, en fait. Voilà, j'ai un travail depuis le mois de mars. Je me plais beaucoup. Je voudrais savoir si vous me voyez continuer dans cette entreprise. Oui, alors pas d'angoisse, hein? D'accord? Aucune angoisse. Commencez pas, vous voyez, je dirais, à avoir peur, à avoir des doutes et des hésitations. C'est ce que vous faites là actuellement, c'est parti pour longtemps. Oh. Et c'est parti aussi, au-delà du fait que ça soit parti pour longtemps, c'est aussi parti pour évoluer. Ah oui? Parce que d'ici moi on me parle 8 mois exactement, dans 8 mois, on va vous confier un poste plus important que celui que vous avez là actuellement. Hein. D'accord. On va vous proposer des responsabilités. Moi, je vois une équipe autour de vous. Je vous vois la responsabilité d'une équipe autour de vous et je vois comme une sorte de département créé. Oui. Allô, allô? Oui, je vous écoute. Donc, comme je vous disais, hein, je vois en effet comme une sorte de département créé. Vous voyez, une branche nouvelle créée. Hein. D'accord, oui. Voilà, donc pas d'inquiétude, Colette. Hein. D'accord. Hein, là, vraiment, vous pouvez y aller, je dirais, à fond. Vous pouvez y aller en toute confiance et enlever vos doutes. Hein. Oui, c'est la peur, oui. Oui, ben, bien sûr, parce qu'en plus, vous êtes super bien dans cet endroit. Hein. Ah oui, c'est la première fois de ma vie. J'ai 56 ans, c'est la première fois que je vais en chantant travailler, quoi. C'est merveilleux. Oui, vous allez travailler, oserais-je dire, avec plaisir. Avec plaisir, oui, c'est vrai, tout à fait. Alors Colette, on continue comme ça et surtout, pas de soucis, vous ne faites pas d'inquiétude. Tout va vraiment très 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 bien aller. Oh, c'est super. D'accord Colette? Merci beaucoup Carole. Merci à vous Colette Bonne et puis soirée. bonne chance et bon courage hein, pour la suite. Hein. Et beaucoup, surtout, on enlève les angoisses, on y va, on fonce. Hein. D'accord, merci. Merci Colette. Au revoir. Au revoir et merci de votre fidélité. Merci. On fait tout de suite une courte pause et on se retrouve après. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On se retrouve de nouveau pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Alors n'hésitez pas à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et surtout à vos angoisses. Alors on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Laurence. Bonsoir Laurence, votre date de naissance?
Alors, le 2 novembre 69. Pardon. Hein. Alors, Pas grave. quelle est votre question, Laurence? Eh ben, c'est d'ordre sentimental. Oui, on me parle d'un homme, on dirait que vous vous souciez par rapport à un homme. Il y a du souci par rapport à un homme autour de vous. J'ai un souci, oui, j'ai un souci par rapport à mon ex-mari, par rapport à mes enfants. Mais moi, je voudrais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord. Voilà. Alors, oui, moi, je vois une nouvelle rencontre. Hein. Par contre, Laurence, pardon, ce qui me gêne dans cette nouvelle rencontre, c'est que j'ai la sensation, si vous voulez, que cet homme ne sera pas encore tout à fait libre. Donc, il faudra, si vous voulez, il faudra peut-être patienter encore un petit peu avant qu'il prenne la décision de se séparer. Et ce qui me fait, si vous voulez, douter par rapport à vous, c'est que je sens qu'à un moment donné, vous allez peut-être hésiter à vous lancer hein, dans l'histoire, hein, ou dans la relation. Donc, surtout, Laurence, ayez confiance. Oui, parce que c'est vrai que je manque de confiance. J'ai tellement souffert depuis 6 ans que je suis divorcée, et plus. Donc, c'est pour ça que je m'investis pas trop dans les relations, quoi. Oui. Voilà pourquoi je vois ça. Mais on dirait, si vous voulez, voilà pourquoi vous voyez tout à l'heure votre ex-mari, parce qu'on dirait quand même qu'il y a encore des soucis avec votre ex-mari. Oui, j'ai des soucis, voilà. Oui. Voilà, hein, on dirait vraiment que, on dirait que cet homme, il a encore beaucoup d'emprise. Oui, je pense. Et notamment par rapport à vos enfants, me dit-on. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a ça aussi, si vous voulez, qui fait que vous avez du mal à l'heure d'aujourd'hui à rencontrer en fait quelqu'un. C'est-à-dire que ça fait un petit peu blocage, oserais-je dire. Oui, parce que bon, moi, j'ai essayé, je pense que j'ai tourné la page, mais je n'arrive pas à aller de l'avant, quoi. Alors, je sais que j'ai mes responsabilités de maman et que j'ai un travail qui me comble et tout ça, mais par moments, c'est vrai que je manque de quelqu'un à mes côtés, quoi. Et oui, bien sûr. Vous manquez de force. Oui. Hein, parce que vous donnez quand même beaucoup entre vos enfants, votre travail, vous donnez beaucoup. J'ai l'impression que... Et en plus, vous donnez beaucoup aux autres en général. Hein. Voilà, c'est ça. Et oui, donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous aimeriez quand même recevoir un petit peu, je dirais, un petit peu de force et d'amour. Parce que je sens ce manque affectif, vous voyez. Oui. Mais bon, cette relation qui va arriver, je la vois quand même arriver assez rapidement puisque on me parle début décembre. D'accord. D'accord? Donc on me parle de début décembre, on me parle vers le 6 décembre, il y aura une nouvelle rencontre. Et alors comme je vous ai dit, Laurence, faites confiance à cet homme, d'accord? Même s'il n'est pas encore tout à fait libre, il sera sur le point de l'être. Donc essayez peut-être, sans vous lancer à corps perdu dans la relation, de commencer déjà à le connaître au lieu de lui dire d'entrée « Ah non, tu n'es pas libre, donc ça ne m'intéresse pas ». Oui, c'est vrai que c'est pas dans ma conception de vie, en principe. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, quelqu'un qui est pas libre, c'est pas trop ma conception de vie. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce vous pensez que je vais rencontrer cette personne dans quelles conditions? Moi, je pense, si vous voulez, quelque chose de complètement anodin, en fait. Ou lorsque vous irez faire vos courses, ou, vous voyez, quelque chose de complètement... qui est une relation avec le quotidien, en fait. Hein. Parce qu'en fait, moi, je travaille en tant que hôtesse de caisse, donc dans un supermarché. Donc, est-ce que ce serait possible que ce soit... Complètement, parce que c'est pour ça qu'on me parlait de course, en fait, voilà. Donc, voilà pourquoi, d'accord? Parce que moi, je vois vraiment une relation avec quelque chose de quotidien, le professionnel, ou vraiment quelque chose où vous allez tous les jours, si vous voulez. Donc oui, ce sera sûrement sur votre lieu de travail. Et vous pouvez pas me dire à peu près... décrire un petit peu le personnage? Non, je ne le vois pas. Donc, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne le vois pas. Je vois juste les renseignements que je vous ai donnés. D'accord. Voilà, je ne peux pas, si vous voulez... je préfère vous dire, non, je ne le vois pas. On laisse la surprise au destin, d'accord? Plutôt que vous raconter des histoires. D'accord. La seule chose qu'on me dit, c'est qu'il est grand et assez carré. Mais je le vois que de dos, en fait. Oui. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je le vois grand et carré, mais je ne le vois pas de face. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut laisser vraiment cette rencontre, si vous voulez, arriver de manière magique.
Vous voyez, il faut laisser un peu de magie. Si on ne laisse pas de magie, si on sait tout d'avance, quelquefois on peut faire des bêtises. D'accord. Et vous pouvez me dire si avec mon ex-mari, ma situation va s'arranger parce que je suis pas d'ordre à être méchante ou quoi que ce soit. Donc je voudrais que tout se passe mieux pour mes enfants et je voudrais savoir s'il y aura possibilité que ce soit mieux, quoi. Oui, alors donnez-moi son prénom. Il s'appelle David. On va le faire rapidement, hein, parce que c'est la fin de la consultation. Donnez-moi sa date de naissance. Le 5 août 74. Bon, alors, oui, hein, si vous faites en effet les choses en douceur, ça va, je dirais, se calmer. Mais je ne vais pas vous cacher, Laurence, qu'il faudra encore un an. Hein. Ah, d'accord. Hein, il faudra une bonne année de patience et il faudra une bonne année où, quelque part, vous allez prendre un petit peu sur vous pour qu'il accepte enfin que vous ayez pris votre liberté et que vous ayez enfin acquis une certaine indépendance. Mais il a plus de sentiments pour moi vis-à-vis de moi. Laurence, moi je pense qu'il a encore quelques sentiments, mais que la relation est quand même terminée. Voilà, d'accord. D'accord, Laurence? Ok. Merci, Laurence, de votre Je vous appel. remercie. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir, Laurence. Merci. Il est 0h31. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos angoisses, parce que vous êtes de toute façon sur votre émission préférée, confidentielle. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom, pardon? Je m'appelle Fatima. Fatima, pardon. Votre date de naissance? Le 29 septembre 54. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Fatima? Quelle est votre question? Voilà, je voulais savoir ma vie sentimentale. Votre vie, pardon? C'est sentimentale. D'accord. Alors, Fatima, moi, je vois quand même un homme dans votre cœur. Oui, peut-être mon mari qui est décédé, ça fait 4 ans. Ah, d'accord, parce que je voyais un homme, en effet, dans votre cœur, d'accord. Alors, Fatima, je vois une nouvelle rencontre, d'accord? Je vois une nouvelle rencontre et je vois une nouvelle construction. Mais c'est vrai, Fatima, c'est pas encore, hein? Il va falloir attendre le printemps 2014. Et je vois une rencontre, si vous voulez, qui est en rapport avec la famille. Ah bon, d'accord. On me parle, si vous voulez, d'une présentation grâce à la famille. D'accord, d'accord. Oui. D'accord, Fatima? Oui, oui. Parce que actuellement, comme je sens, si vous voulez, encore cet homme dans votre cœur, j'ai la sensation que ce n'est pas encore tout à fait terminé dans votre cœur. Vous voyez, vous n'avez pas encore fait tout à fait votre deuil. Ah non, non, ça c'est vrai. Parce que je vous sens vraiment malheureuse, Fatima. Ouais. C'est ça, je vous sens vraiment le cœur lourd. Mais bon, il y a quand même, si vous voulez, de belles choses qui arrivent. Mais il faut d'abord finir, clôturer cette fameuse histoire, même si vous ne l'oublierez jamais. Mais il faut, oui, voilà, parce que vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Mais il faut essayer, si vous voulez, de clôturer les choses. Mais ça va se faire avec le temps. Vous savez, le temps, c'est pas qu'il efface tout, mais c'est qu'il essaie, si vous voulez, je dirais, de faire guérir les petits cœurs. Oui, et votre petit cœur, il va guérir, vous inquiétez pas. Et là, vous pourrez en effet avoir une nouvelle rencontre. Et on me parle vraiment de 2014. D'accord. D'accord? Mais vraiment, je sens du bonheur pour vous. D'accord, merci. Vraiment, je sens du bonheur, je sens vraiment des choses. Si vous voulez, je sens vraiment des choses relativement positives pour vous. D'accord. Mais il faut vraiment faire ce... Vous voyez une personne française ou étrangère? Moi, je vois quelqu'un, si vous voulez, qui a une relation avec la famille. On me dit que c'est via votre famille que vous le rencontrerez. Ah, je ne le connais pas maintenant. Non, moi, je ne sens pas que vous le connaissez encore. D'accord, d'accord. Ce sera vraiment quelqu'un de nouveau, quelqu'un de présenté. On me parle d'un ami, vous voyez, de la famille. D'accord. D'accord? Donc, Fatima, même si en ce moment, la solitude vous pèse, que votre ex-mari que votre mari, vous manque, j'oserais dire, si vous voulez, que là, il faut essayer de guérir. Oui, oui, oui. Parce que oui, c'est obligé.
Mais courage, Fatima. De toute façon, là, ce que je vois, c'est joli, vous voyez. C'est du rose. C'est, on peut dire, un joli ciel rose, d'accord? Donc, vraiment, il faut du courage, Fatima. Vous en avez du courage, vous avez de la force. Et je sais que vous allez y arriver. D'accord. D'accord, Fatima? D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Hein, et on est tous avec vous, vous inquiétez pas. Au revoir, Fatima. beaucoup. On vous envoie plein de rayons de soleil. Merci, Fatima. Au revoir. Merci beaucoup, Au beaucoup, revoir. madame. Merci. Au revoir, Fatima. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours sur votre émission préférée confidentielle, composez toujours le 3255, afin que je puisse continuer de répondre au mieux à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole. Oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Christiane. Alors, Christiane, votre date de naissance? 18-12-55. Alors, quelle est votre question? Alors, moi, j'ai un gros problème professionnel et je voudrais savoir comment ça va se conclure. Oui, moi, on me parle de papier. Là, vous devez signer des papiers. Vous êtes en train de parler. On Oui, me parle je- de discussion, je- de papier. On me parle. On me dit que vous voulez obtenir gain de cause par rapport à quelque chose ou d'injuste ou qui a Oui, tout à été fait. ou dit qui est faux ou fait. Mais apparemment, vous êtes victime d'accusations fausses. Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai entamé une procédure en justice et je voudrais savoir si l'aboutissement sera positif pour moi. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé vous répondre à cette question. Oui. Malheureusement, Christiane, je n'ai pas le droit de parler de justice comme de santé. Donc, je vous inviterai, si vous voulez, peut-être à me poser une autre question qui pourrait peut-être parler, oserais-je dire, de votre avenir, hein, qui pourrait peut-être là Voilà, alors, répondre. parler de l'avenir professionnel. alors, à Voilà, ce moment-là. on peut plutôt parler de votre avenir professionnel. On peut dire que vous allez quelque part, je dirais, évoluer et vous allez même créer votre entreprise. Je vais créer mon entreprise. Oui, vous créerez votre entreprise, en effet. Vous créerez votre entreprise, vous la créerez à partir d'avril-mai. Je vois un projet, quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu du tout à l'heure d'aujourd'hui, hein, d'accord? C'est quelque Oui, tout chose à fait, qui va... je suis complètement étonnée là. C'est quelque chose, si vous voulez, qui va naître dans votre esprit et vous allez prendre, entre guillemets, votre courage à deux mains et vous allez le créer pour octobre 2014. Ah bon? Oui. Et Ah vous bon, ferez, ce sera quelque chose qui aura aucun rapport avec ce que vous faites actuellement. D'accord, parce que là, je suis en ce moment dans le secrétariat. Ah, mais non, ça n'a rien à voir. J'ai toujours été dans le secrétariat. Oui, mais ça donc- n'a rien à voir avec ce que vous allez faire. Ah bon, et vous pouvez me donner le domaine d'activité? Moi, je dirais plutôt ou l'esthétique ou on me parle de beauté. Ah bon? On me parle de beauté. Mais c'est quelque chose que vous allez faire qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites actuellement. D'accord. Rien du tout. Et vous me voyez faire ça ici ou je change de région? Parce que là, je suis dans le Vaucluse. Est-ce que vous me voyez rester dans le Vaucluse? Moi, je ne ou vous vois bien- pas partir. Vous ne me voyez pas Non, partir? je ne vous vois pas partir. Non, je ne vous sens pas. Je vous sens pas partir. Je vous sens déménager, mais je ne vous sens pas partir. D'accord. Alors, quand je parle de déménagement, ça peut aussi être le fait d'avoir envie de rafraîchir un petit peu, je dirais, votre logement et de faire des travaux, par exemple, à l'intérieur, hein, pour renouveler, si vous voulez, ou pour changer d'énergie. Hein. D'accord, mais je ne vous vois pas déménager loin ou je ne vous vois pas, vous voyez, changer radicalement. Non, sinon, si je l'avais vu, je l'aurais vu d'entrée de jeu. D'accord. D'accord. Bon, et donc d'ici à ce que je crée cette entreprise, parce que quand même, mon avenir professionnel est quand même plutôt derrière moi que devant, il faut pas se leurrer. Est-ce que je vais retrouver un travail en tant que salarié ou bien... Eh bien non, puisque je vous vois créer une entreprise. D'accord, donc je ne vais pas retrouver de travail d'ici là. Moi, je ne vois pas que vous vous dirigez encore vers cette voie-là, hein, Christiane. Hein. D'accord. Non, moi, je vois là. Par contre, on peut en effet parler de changement radical. Oui. Hein, au niveau professionnel. Pas au niveau, si vous voulez, d'un changement de région, mais par contre, oui, en effet, au niveau, je dirais, professionnel, vous allez changer radicalement. Hein. D'accord, Christiane?
D'accord. Merci Christiane. C'est moi Merci qui vous beaucoup de remercie. votre fidélité. Surtout tenez-nous au courant de vos, je dirais, de votre évolution professionnelle. Bonne soirée en tout cas. Merci. Merci. Il est temps de faire une courte pause et on se retrouve juste après pour la question confidentielle. À tout de suite. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous revoilà ensemble pour l'émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, il est 0h40 et il est maintenant l'heure de laisser place à la fameuse question confidentielle. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir, quel est votre prénom? Non mais alors attendez. Ah non mais attendez parce que il faut quand même expliquer aux téléspectateurs. Alors, ce soir nous avons donc la même consultante que j'ai eue en fait hier soir en question confidentielle. Et en fait, la personne que j'ai en question confidentielle hier soir, si vous m'avez suivi hier soir, m'a déclenché en fait un énorme fou rire. J'arrivais vraiment plus à m'arrêter, ou j'imagine que ça a dû être un petit peu compliqué pour vous, téléspectateurs, de me regarder rire alors que vous n'entendiez rien. Et ce soir, je me retrouve avec la même personne, qui est vraiment quelqu'un absolument adorable, mais qui a un accent fantastique et qui me fait un petit peu rire. Voilà. Alors, on se dit donc rebonsoir, mais dites-moi alors, quelle est d'abord votre date de naissance et pourquoi vous revenez vers moi ce soir? C'est gentil, merci. C'est vrai? Bon, alors, est-ce que cela vous gêne si, exceptionnellement, en fait, je demande à la régie qu'on arrête cette question confidentielle, que tout le monde, quand même, vous entende, parce que c'est vrai que vous avez une voix tellement sympathique et tellement rigolote. Est-ce que ça vous gêne? Bon, alors, c'est très gentil. Alors, bon, écoutez, la régie, hein, on peut dire le son. Alors, on y va. Redonnez-moi votre prénom. Brunilda. Votre date de naissance. 24 de mai 48. Alors, quelle est votre question? Je voulais savoir si Raphaël va vraiment revenir et si elle va quitter la femme qui tient maintenant, qu'elle m'a trompé, et quand? D'accord. Est-ce que vous pourriez me redonner la date de naissance de Raphaël? Le 7 de 48. D'accord. Alors, on va un petit peu resituer, si vous voulez, l'histoire que vous avez vécue. Donc, racontez-nous un petit peu depuis combien de temps vous étiez donc avec Raphaël. Par contre, Brunida, est-ce que vous pourriez baisser votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui, je l'ai descendu. 0. Allez, expliquez-nous un petit peu de ce qui s'est passé donc avec ce vilain Raphaël. 3 fois, il me demandait mariage, 3 fois, il voulait venir avec moi, et 3 fois, je l'ai rejeté. Et après, il m'a invité à que je aille avec lui à l'Espagne. Je n'étais pas, et elle a trouvé quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. Bon, alors, comme je vous ai dit hier en question confidentielle, Brunida, c'est que moi, je le vois quand même revenir, ce garçon. Mais dites-moi, Brunida, pourquoi vous lui avez refusé le mariage? Je ne comprends pas.
parce que yo avais peur, parce que yo suis sud-américaine et yo avais peur, je tiens ma mère et tout, et je paniquais et tout, voilà. Oui, vous êtes donc émotive. Oui. Oui, alors, maintenant, du coup, vous le regrettez? Je le regrette énormément parce que nous, on a la même âge et maintenant, je me trouve tout seul et je vois qu'avec lui, je pouvais faire plein de choses et voilà. Et voilà. Et alors, est-ce que vous avez essayé de le rappeler, Raphaël? Je le vois tout le temps. Maintenant, je viens de dîner avec lui tout à l'heure, mais simplement, il me dit qu'elle ne m'aime pas comme avant et que l'autre personne ne lui donne plus de sécurité. Et voilà, et il m'a dit qu'elle va quitter parce qu'elle va voir la retraite d'ici à un mois et elle va partir. Je voudrais savoir bien si elle va partir parce que s'il part, je pars aussi à mon pays. D'accord. Vous voulez me dire que si jamais il part, vous repartez en Espagne? Non, il partira en Espagne parce que lui est espagnol. Je partirai à Chili parce que je suis chilienne. Ah, d'accord, d'accord. Bon alors, écoutez, moi ce que je sens, c'est que malgré tout, quand même, c'est vrai que Raphaël, il a envie de revenir vers vous. Seulement, il y a un souci, Brunida, c'est qu'il y a une question d'orgueil là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, comme il est, si vous voulez, orgueilleux, il n'a qu'une seule envie, c'est un peu vous le faire payer. Oui. Et comme il veut vous le faire payer, il va falloir quand même attendre un petit peu. Mais je le vois quand même revenir vers vous. Et je vois une construction possible, mais pas encore. Oui. Hein, d'accord? Donc je vais un petit peu, Brunida, vous répéter ce que je vous ai dit, cher ami, hier soir. Oui, mais ce que je voudrais savoir, si elle va quitter l'autre personne, et d'ici à quand à peu près? Alors, moi, je le vois en effet quitter cette personne, mais moi, je verrais plutôt ça, si vous voulez, plutôt en fin d'année, hein, début 2014. Hein. D'accord. Et je peux lui dire la date de naissance de la femme? Alors, rapidement, hein, Brunida, parce que... Maria 27 de mai aussi. Bon, alors, oui, en effet, hein, il va quitter, je dirais, cette personne, et il va quitter cette personne, mais après avoir été avec vous, hein. D'accord, Brunida? Après de quoi? Après avoir été avec vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez lancé tous les deux la relation, là, en effet, il quittera, je dirais, Maria. Hein. D'accord. D'accord? Et ça, je le vois plutôt en fin d'année, hein, Brunida. Ça veut dire que pour vous... Brunida, je suis vraiment obligée, là, je dirais, d'arrêter la consultation. Essayez peut-être de me rappeler, Brunida, même s'il y a beaucoup de monde ce soir, essayez peut-être de tenter à nouveau votre chance. Brunida, merci de votre appel. À bientôt et merci surtout de ce bel accent qui m'a beaucoup fait rire hier soir. Merci beaucoup, Brunida. Merci de votre fidélité. Au revoir. On va prendre tout de suite un autre appel. N'oubliez pas, hein, bien évidemment, de continuer à composer le 32 55, puisque vous êtes de toute façon sur votre émission préférée confidentielle. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, votre date de naissance? 28 septembre 1958. Alors, quelle est votre question? D'ordre sentimental. J'ai été avec quelqu'un pendant 11 ans et nous sommes séparés depuis un mois. Donc, il a rencontré quelqu'un d'autre pour savoir ma vie future, s'il revient ou si j'aurai une nouvelle vie. Bon, alors moi, je sens plutôt, même avant de prendre le prénom et la date de naissance, moi, je vous dis, c'est fini, hein. Je suis crue, je suis peut-être un peu trop directe, mais il faut là maintenant penser vraiment à rompre avec le passé, justement, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que moi, je vois une nouvelle rencontre qui arrive. On me parle d'un Jean-Marie, et on me parle d'un Jean-Marie qui arrive, et on me parle de l'eau. Donc, je ne sais pas si vous habitez à côté de l'eau, mais en tout cas, si vous n'habitez pas à côté de l'eau... J'habite dans le Gard. Ah, d'accord, parce que vraiment, moi, on me parle d'une nouvelle rencontre à côté de l'eau, donc dans votre région, et on me dit c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui aura entre 2 et 3 ans de plus que vous, et qui est on me parle de quelqu'un de sportif, et on me dit que c'est quelqu'un qui viendra lui aussi de se séparer d'une personne, tout simplement parce que le quotidien aura, je dirais, fait son affaire, et vous allez construire avec lui une relation. Et on me parle, si vous voulez, de cette nouvelle rencontre, mais moi, on me parle, si vous voulez, plutôt de fin d'année, là aussi, vous voyez, on me dit novembre. Hein.
Voilà, hein, on parle donc voilà, de cette nouvelle rencontre. Mais il faut couper avec le passé, là, Anne-Marie. Hein. Ah, parce qu'il a quelqu'un. Est-ce que cette personne, il va rester avec elle ou pas? Elle s'appelle Mélanie. Oui, il va rester avec elle puisque je vois quand même une construction durable. Hein. Oui, je sais, ça vous fait sûrement de la peine, mais oui. Anne-Marie, il faut couper, là. Hein. Il faut couper. Votre couple, il allait plus depuis au moins 2-3 ans. Hein. Oui, ouais. Puisqu'on me dit entre 8 et 9, vous voyez, donc entre 8 et 9 ans déjà, ça commençait à, je dirais, à s'éloigner petit à petit. Oui, parce qu'on a eu pas mal de ruptures, reprises. C'est lui qui revenait toujours, mais bon, voilà. Oui, mais parce que pour moi, vous êtes arrivés, si vous voulez, tous les deux, au terme de votre amour. Hein. D'accord. Vous l'aimez encore, mais vous l'aimez. Oui. Ce sont des, si vous voulez, vous l'aimez, mais c'est basé sur, j'oserais dire, sur quelque chose qui est obsolète. Ça n'existe plus. Votre amour, il est lié, si vous voulez, ou il est plutôt rattaché à des souvenirs plutôt qu'à la vraie réalité. D'accord. Parce que la vraie réalité, ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait plus cette osmose. Oui. Et au-delà du fait que vous ayez eu des problèmes, hein, vous savez, dans un couple, bon, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'était très fort ce qu'il y avait entre vous, c'est sûr. Mais là, ça faisait quand même 2-3 ans que, bon, on était passé plus sur la routine, sur quelque chose dont on n'arrivait pas à se détacher. Oui. Donc là, maintenant, il faut faire le deuil, là. Hein. D'accord. Je sais que c'est facile pour moi, hein, bien sûr, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein, oui. Donc, voilà, je comprends parfaitement. Laissez le temps au temps, hein, d'accord? Mais de toute façon, la nouvelle rencontre, là, qui arrive, elle va être vraiment constructive. Et je la rencontrerai comment? Vous ne voyez pas? Non, je ne peux pas vous le dire, parce que ça, je ne le vois pas. On me dit, si, on me parle d'une fête, d'une invitation, mais de quelque chose qui n'a rien à voir, si vous voulez, avec un anniversaire, ou je dirais plutôt un rapport avec, on me parle de professionnel. D'accord. D'accord, Anne-Marie? D'accord. Vous me tenez au courant? D'accord, Anne-Marie. Merci beaucoup de votre appel. Hein, merci. Hein, et puis, essayez de regarder là maintenant, droit devant, l'avenir, parce que je vois vraiment que de la lumière pour vous. Merci, Anne-Marie, de votre appel. Gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de votre fidélité. Merci. Vous êtes toujours sur votre émission préférée. Confidentiel, il est 0h52, il est toujours 0h52, donc on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sébastien à l'appareil. Bonsoir Sébastien, votre date de naissance? 24 06 74. Alors Sébastien, quelle est votre question? Oui, alors c'est au niveau affectif, j'aimerais savoir ce que vous voyez un petit peu pour moi, parce que c'est un petit peu chaotique. Oui, alors, est-ce qu'il y a une... alors, moi je vois plusieurs personnes. Ce qui est rigolo, c'est que vous êtes entouré de pas mal, je dirais, de femmes, où vous aimez la compagnie en général des femmes, même en amitié, hein, je veux dire, même dans le côté amical, où il y a plusieurs femmes dans votre vie. Alors, quel est, je dirais, le choix des trois? Là, c'est plutôt un garçon. D'accord, ok. Alors voilà pourquoi je voyais aussi beaucoup de femmes donc autour de vous d'un point de vue amical. Oui, au niveau amical, j'ai des. Oui, j'ai précisé femmes, au niveau amical. Hein. Ah oui, non, moi c'est au niveau amical où il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, je vous ai dit en fait que vous aimiez beaucoup la compagnie des femmes. Vous voyez, je voyais plusieurs femmes, si vous voulez, autour de vous. Ouais. Voilà, mais d'une manière amicale. Et je ne savais pas trop, si vous voulez, si c'était en effet d'une manière amicale ou si c'était d'une manière affective. Donc, vous nous avez confirmé que c'était d'une manière amicale. Alors, donnez-moi le prénom de la personne. Fabrizio. Sa date de naissance? Ah, je ne l'ai pas. Bon, alors on va regarder à travers la vôtre. Alors, bon, on peut dire que en ce moment, vous posez beaucoup de questions parce que j'ai quand même la sensation que c'est quand même relativement quelqu'un d'instable. Complètement. D'instable, et puis en même temps, il y a un rapport avec la peur, et il y a un rapport avec son passé aussi. Il a eu moi, on me dit qu'il a eu un passé douloureux, il y a un problème avec le père, et on me dit qu'il y a eu un incident ou un accident entre l'âge de 7 ans et 9 ans. Pour ma part ou pour... Non, pour la sienne. Ah, d'accord. Alors ça, je ne sais pas encore. D'accord, parce que... Ouais.
on me dit, vous voyez que le départ, je dirais, du choc, entre guillemets, vous voyez, du fait de son instabilité, c'est parce qu'il y a eu un incident ou un accident dans sa vie émotive, dans sa vie familiale, qui a, je dirais, qui l'a beaucoup choqué, et de par ce choc, qui l'a empêché, je dirais, de croire qu'une relation stable est possible. D'accord. Alors, maintenant, expliquez-moi un petit peu comment vous l'avez rencontré, ce garçon. On s'est rencontrés sur Paris, et puis c'était une rencontre qui était plus sexuelle au début. Oui. Et qui s'est transformée en affectif. C'est tout récent, hein, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Oui, en histoire d'amour. Voilà. Après, moi, juste mon inquiétude, c'est que je me trouve assez instable. C'est-à-dire que j'entre vite en affection. Et puis, j'arrive pas à garder les relations. Je me demande si je suis plus en phase de séduction qu'autre chose. Et je ne sais pas que ça soit avec lui ou quelqu'un d'autre, si je vais arriver un jour à me poser et à me satisfaire de ça, en fait. Oui, mais pourtant, je vous assure, avec ce garçon, même si lui aussi est un petit peu dans l'instabilité, moi j'ai quand même la sensation que si tous les deux, vous avez à peu près, je dirais, entre guillemets, un peu de patience, hein, eh bien, normalement, vous devriez pouvoir construire, hein. D'accord. Ah oui, moi je vois vraiment, si vous voulez, une envie de se poser, mais elle n'est pas encore là, d'accord? Elle n'est pas encore, je dirais, officielle, d'accord? Elle n'est pas encore, je dirais, dans votre tête, ni dans votre corps. Pour le moment, de toute façon, c'est pas le bon moment, Sébastien. Il va falloir attendre le mois de janvier 2014 pour que là, il y ait une sorte de bouleversement en vous qui vous donne envie, enfin, là, hein, de vous stabiliser. Donc moi, je vois une relation tout à fait concrète, hein, entre lui et vous. Parce qu'on a une grosse différence d'âge, hein. On a 15 ans d'écart, il est plus jeune. Oui. Donc j'avais un petit peu peur de ça. Non, je vous assure, je vois rien du tout. Bien au contraire, lui a besoin, hein, de vous, je dirais, dans cette a besoin de vous dans cette différence d'âge, parce qu'il a besoin de maturité, d'accord, de quelqu'un qui l'aide à grandir et à évoluer. Et vous, hein, ça lui apporte un petit peu, je dirais, de peps, réellement je dirais, peut-être de jeunesse, tout simplement. D'accord, mais janvier, ça correspond à ce que là, c'est un Italien, il est en stage en France, et on lui a promis un emploi à partir de janvier à Paris. Donc ça pourrait correspondre à cette période-là, parce qu'il aura peut-être un contrat de travail de titulaire à partir de janvier. Oui, tout à fait. Moi, je vois un contrat de travail et je vois vraiment une construction. Si vous voulez, j'ai pas de... vous êtes angoissé par rapport à tout ce que vous m'avez énoncé là précédemment, mais moi, je n'ai absolument aucun souci là-dessus, hein. D'accord. Bon, d'accord. Juste, voilà, juste ayez confiance. Et puis c'est surtout laisser faire des choses. Lâchez prise là. Hein, vos angoisses de toute façon elles servent à rien. Hein. D'accord. D'accord. Donc vous lâchez prise. Vous prenez les choses comme elles viennent. Vous empêchez de penser tout le temps. Vous voyez, d'anticiper en fait. Vous avez ce défaut-là. Vous anticipez. Donc allez, hop, rayez-moi ça et ayez confiance. Plus vous allez avoir confiance et plus vous allez être dans cette prise de recul, plus vous allez réussir avec ce garçon. D'accord. Bon, ben, je vais écouter vos conseils. Voilà, hein. Mais surtout, s'il vous plaît, Sébastien, travaillez sur vos angoisses. Parce qu'à chaque fois... Oui, mais à chaque fois, ce qui a détruit vos relations et ce qui a créé aussi un peu d'instabilité, c'est que d'un coup, vous prenez peur, il y a une sorte d'angoisse qui se crée là d'un coup en vous, et là, boum, ça part en live. Exactement, ouais. Alors là, ça, il faut arrêter avec ce garçon, je le sens en plus, vraiment, pas pour le moment, lui non plus, mais prêt ensuite à construire une relation avec vous. Donc je pense que tous les deux, vous vous rateriez, ce serait dommage. D'accord. D'accord, bon, donc prenez du recul. Hein. Voilà, et arrêtez vos angoisses. Allez plutôt faire du sport et puis ça ira mieux après. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci de votre appel et merci de votre confiance. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il est 0h59 et on fait une dernière pause et on se retrouve juste après. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous revoilà sur votre émission préférée, Confidentiel. Il est 1h, il nous reste 10 minutes. On va prendre tout de suite un dernier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô, allô, allô. Allô à l'huile. Allô. Allô, allô. Bonsoir. Ah, vous êtes revenu. Vous étiez parti. Pardon? Vous êtes revenu, vous étiez parti. Oui. Allez, donnez-moi votre prénom. C'est Nathalie. Nathalie, votre date de naissance? Le 7 septembre 64. Allez, quelle est votre question? Moi, c'est au sujet des finances. Je traverse une impasse en ce moment. Je voudrais savoir si je vais m'en sortir. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés en ce moment, c'est vrai. Il y a quelques difficultés parce que vous n'arrivez pas à équilibrer, j'oserais dire, votre budget. Vous avez fait, en plus, on me parle de dépenses. Vous avez fait des dépenses dernièrement? Non. Parce que moi, je vois de l'argent là qui doit sortir ou qui est sorti. Alors, attention, parce qu'il y a des papiers là qui vont arriver. Vous allez être encore obligé de sortir un petit peu, je dirais, d'argent, ce qui peut créer une sorte de déséquilibre. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Grâce au fait, quand même, malgré tout, que vous réussissez toujours à équilibrer les choses, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'à partir de novembre, il y a un changement, il y a un bouleversement pour vous et qui arrive, je dirais, de manière positive, comme si c'était, vous voyez, un juste retour des choses, me dit-on. Mais actuellement, on dirait vraiment que, voilà, vous êtes très angoissé, on me parle d'angoisse. Oui, bien sûr, oui. Alors, oui, alors expliquez-moi un petit peu, justement, quelle est votre situation? Parce que je suis au chômage, je sors d'un divorce. Oui. Et puis, bon, j'ai du mal à faire face, quoi. D'accord, d'accord. Alors, je dirais que vous n'avez pas encore pour très longtemps quand même, Nathalie, avant de, je dirais, d'avoir ce fameux bouleversement qui vous amène vers, je dirais, un renouveau. Donc, je vois vraiment un travail qui arrive pour vous et quelque chose qui a un rapport, si vous voulez, là, par contre, avec le commercial, me dit-on. Vous avez du talent pour aller vers les autres et vous avez du talent pour, je dirais, pouvoir, entre guillemets, vendre. Donc, c'est plutôt vers là qu'il faudrait vous tourner, Nathalie. D'accord. D'accord, parce que même si vous ne vous relevez pas actuellement de cette séparation, de tout ce que vous subissez, il faut essayer là maintenant de regarder vers l'avenir, d'accord, parce que cet avenir que vous allez construire, ou que vous êtes en train en tout cas de reconstruire, on va arriver de toute façon vers quelque chose de positif, puisqu'on me dit novembre, il y a quelque chose dans le commercial pour vous, et dans ce fameux commercial, apparemment, vous gagnerez bien votre vie. D'accord. Puisque je vois de l'argent qui tombe. Ok, donc ce sera plutôt pour la fin de l'année, alors? Moi, je vois plutôt ça pour la fin de l'année, en effet. Ok, mais d'accord. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais, Nathalie, pourquoi vous n'arrivez pas à faire votre deuil de cette séparation? Parce que, je sais pas, parce que moi je viens d'une île et j'ai quitté toute ma famille et je me suis retrouvée ici en métropole, à la campagne. Oui. Et donc je me suis jamais faite en fin de compte. Je me suis jamais faite d'avoir quitté mon île et ma famille. D'accord. Et donc je suis tombée dans une famille qui ne m'aimait pas, donc du coup, oui, ça doit être compliqué. je suis de couleur, je viens de mon île. Oui. Et donc je crois que le fait que je t'ai pas aimée, dans la belle famille, tout ça, ça m'avait un peu dévalorisé, quoi. D'accord. Donc, on va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu en perte de confiance. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Et par contre, j'ai rencontré l'amour. C'est déjà une bonne chose. Ah, ça, bravo. Ça, déjà, ça veut dire, Nathalie, que quelque part... Voilà, j'ai pas pu réaliser ce que je voulais dans ma vie, mais j'ai rencontré à nouveau l'amour.
Bah écoutez, ça doit, de toute façon, là, Nathalie, ça doit normalement vous redonner de la force pour, je dirais, avancer en toute quiétude et en toute sérénité et arriver ensuite là à équilibrer dans le domaine professionnel comme je vous l'ai indiqué. Nathalie, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée et puis bonne chance alors pour la suite. Au revoir et merci de votre fidélité. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il est 1h04 et maintenant on va passer à la question. Oui, bonsoir, je m'appelle Elisabeth, je suis née le 26 janvier 1957, j'habite dans les Charentes, département 16. Alors ma question est que je suis en contrat aidé jusqu'au mois de décembre et je voulais savoir si mon contrat va être renouvelé et si j'ai espoir de passer en CDD ou pas. Je vous remercie, au revoir, bonne soirée. Bonsoir chère consultante et merci de votre question répondeur. Alors, je comprends vos angoisses parce que d'après ce que je sens, vous avez eu un passé extrêmement douloureux et je dirais que c'est une chance pour vous d'avoir trouvé, je dirais, cette manière de vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, d'après ce que l'on me dit, vous allez pouvoir basculer sur un CDD et ce CDD risquerait même de vous amener sur un CDI. Donc, ne vous inquiétez pas, là, on va dire que vous êtes dans un bouleversement positif. Dans ce bouleversement positif, il y a aussi l'envie d'avancer. Là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui a été un élément déclencheur en vous, ce fameux travail. Ça vous a donné vraiment, à nouveau, de la force, à nouveau envie de réussir et à nouveau envie d'avancer. Donc ça, c'est très très bien et c'est très salutaire au vu, si vous voulez, de toutes les pressions que vous avez pu avoir par votre passé et tous les obstacles que vous avez dû surmonter. Donc, aucune inquiétude là-dessus puisque vous travaillez très bien et vous allez avoir, je dirais, obtenir plutôt une certaine reconnaissance. Donc, grâce à cette reconnaissance et grâce au fait où on va apprécier réellement, je dirais, vos qualités et vos atouts, oui, on vous proposera ensuite un petit contrat qui vous amènera en effet à un contrat, en tout cas un petit peu plus loin, puisque ce sera un CDI. On me parlera même d'une promotion courant 2014. Au-delà de ce CDI, on vous fera confiance et on risque de mettre à nouveau de nouvelles responsabilités sur vos épaules. Ce qui va là aussi vous redonner encore plus confiance en vous. Je crois que là, dans votre destinée, vous êtes vraiment parti maintenant vers un avenir serein, vers un avenir rempli de lumière. À vous maintenant, je dirais que vous avez une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous savez exactement ce qui va se passer pour vous, de continuer à avancer en toute confiance. Merci de cette question répondeur et surtout, tenez-nous au courant. Alors, maintenant, nous passons à notre petite séquence coup de cœur qui ira ce soir à Brunida parce que on a tous aimé sa jolie voix, son bel accent. On va surtout lui souhaiter que son Raphaël revienne et qu'elle soit à nouveau heureuse. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous retrouve bientôt. Merci encore de votre fidélité. Merci aussi de cette confiance, de tous ces éclats de rire aussi. Et puis demain soir, vous retrouverez Isia Kitter à partir de minuit et ce jusqu'à 1h10. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Merci, bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci.